Est-ce que vous avez testé certaines de ces choses-là ? Bah moi, j'ai pas testé Bruno ? Albert. Non, t'as pas testé Albert, mais tu travailles pas non plus dans la fonction publique. Bruno, t'as testé des choses, toi ? Parce que je sais que tu as tout le temps les mains dans le cambouis et t'essayes plein de trucs. Quand il neige, de toute façon, t'as pas le choix, hein. T'as que ça à faire. Ben non, j'attends. Après, je vais pelleter. Après, je range. Je vais François, tu connais toute ma génial, la vie. vie Hein, au Montréal. Il est habile. Monde numérique, le grand débrief. Bienvenue dans le grand débrief de Monde Numérique. Cette émission est parrainée par FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro est un opérateur spécialisé pour les pros qui s'adresse à toutes les entreprises, les TPE-PME, mais aussi, on le sait moins, les grandes entreprises à travers les solutions experts, des solutions IT, cloud, télécom, cybersécurité, spécifiques pour les directions techniques et informatiques. FreePro dispose d'experts de la connectivité et de la donnée. Et là où ils mettent le paquet aujourd'hui, c'est dans l'accompagnement personnalisé des clients via des équipes dédiées présentes dans une dizaine de villes. Alors FreePro, c'est un peu comme ce podcast, sérieux sans se prendre au sérieux. Leur objectif, c'est de bousculer l'ordre établi sur le marché du B2B, comme ils l'ont fait dans le grand public. Leur credo, simplicité et innovation. Pour en savoir plus, direction le site web freepro.com. Salut les petits loups. Hello. Salut Jérôme, salut Bruno. Comment ça va les amis? Salut François, salut Jérôme. Je savais que je vais aller vous surprendre avec mes petits loups là. François Sorel. On devrait faire quoi? Depuis toutes ces années, il y a une espèce de comment dirais-je, de promiscuité maintenant, verbale, de vocabulaire, c'est fou. Absolument. De proximité, mais ne nous laissons pas aller, car nous sommes néanmoins des adultes sérieux. Hein. On est un peu le gang des barbes blanches, pour ceux qui nous regardent en vidéo, dans ce podcast à la fois audio et vidéo. Bon, pour ceux qui vraiment auraient été dans une grotte ces 10 dernières années, donc je suis ravi de vous accueillir, les amis. François Sorel, animateur du grand show mondial, l'émission Tech & Co sur BFM Business et sur la chaîne Tech & Co à Paris tous les soirs. Mais là, tu n'es pas à Paris, tu vas nous dire ça dans un instant. Et puis Bruno Guglielminetti, inénarrable chroniqueur également depuis 123 ans de la tech à Montréal, Canada. Tout juste. De l'émission Mon Carnet en podcast. Je t'envoie les pompiers. Là. Ouais, c'est chez toi ou chez moi les pompiers? Je pense que c'est chez moi. Ouais, parce que je vais vous dire où je suis dans un instant et vous avez compris. Mais je pense c'est un endroit où il y a tout le temps les pompiers. Jérôme, c'est ça le problème. Ils m'ont retrouvé, absolument. Donc bientôt on va voir qu'est-ce que tu veux? Deux gros policiers américains qui vont venir et qui vont enlever Jérôme. Le soulever. Il y aura plus que les buissons derrière, tu sais, pour faire le podcast. L'horreur. Regarde, on envoie. Il passer derrière toi, en fait. Ah oui, c'est mon fils qui livre les cafés. C'est trop mignon. C'est une petite entreprise familiale, Monde Numérique. Bon les amis, alors on va passer un moment ensemble comme chaque mois, ça c'est la promesse du grand débrief, à la fois en audio et en vidéo. Je vous propose qu'on passe un peu en revue tout ce qui s'est passé d'important au cours du mois écoulé. Donc on va parler inévitablement d'intelligence artificielle. On a tous fait encore des découvertes ce mois-ci en essayant les nouveaux outils qui ont continué à pleuvoir. Il y a aussi des choses à dire en matière de réseaux sociaux, je pense que vous ne me contredirez pas, parce qu'il y a des nouveaux réseaux sociaux qui sont apparus. Et puis peut-être aussi des petits gadgets. Tiens, j'ai une petite surprise que je vous montrerai peut-être vers la fin de l'émission, parce que c'est la chance d'être aux États-Unis, c'est que j'ai mis la main sur un truc dont tout le monde a parlé récemment, et je vous dirai un peu. Oh là là, mais qu'est-ce que ça va être? J'en peux plus d'impatience. Ça va être bien, hein. Vraiment. On va aller tout de suite à la fin. Parce que le reste, on s'en fout finalement. Oui, allons à la fin tout de suite. Vous êtes obligé de rester là. Vous êtes obligé de suivre le déroulement. Allez, c'est parti pour ce grand débrief. Alors, c'est un grand débrief un peu éclaté quand même cette semaine parce qu'on est chacun dans un coin du globe. Hein, c'est à peu près ça. J'aime pas l'expression Bruno éclaté. Ça veut dire que c'est n'importe quoi en fait, tu sais. C'est un débrief, mais c'est aussi n'importe quoi. C'est vraiment la fin du monde, quoi. Il y a tout qui explose. Exactement. François, moi, à la place de Jérôme, j'aurais attendu à la fin pour dire que c'était éclaté. Mais bon, si c'est ce qu'il veut, bien sûr. on va lui offrir ça. Et on va pas se forcer, crois-moi. Oh non. Bon, Bruno, t'es à Montréal, toi, comme d'habitude, hein? Non, mais on dit ça quand même de bon ton. Ouais, bien sûr. Et François, t'es où, toi? Alors moi, je suis en Corse. Mais côté magnifique. Température, c'est Montréal. Au moment où bon? Non. Non, à Montréal, il neige aujourd'hui. Alors là, il neige pas. Vraiment, il fait un froid de canard. Bon, tu vois? Moi, j'avais prévu de faire un petit show sur la plage et tout, tu vois. Bah oui, moi j'attendais ça. Avec le parasol.
Mais non, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Mmh. Non. Ben là, si tu veux, on a l'impression d'être en janvier. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Bon, alors désolé les amis de vous embêter, mais alors moi j'ai du soleil derrière moi là, grand soleil. Oui. C'est le soleil de Floride. Ah. Tu sais, François, je te disais que ça marchait bien de mon numérique. Ben, je pense. Ben voilà, c'est ça. Ouais. Il est rendu aux États-Unis. Non, Écoute, Comme tous ces influenceurs, tu sais, le voilà maintenant à Miami en train de Après Dubaï, il est en tournée à Miami. il palpe énormément d'argent, voire il palpe autre chose. Bien sûr. Ouais. C'est pas, enfin bon. Voilà. Non, mais je viens visiter la famille et puis rencontrer un peu il se passe plein de trucs ici en matière de tech à Miami. Depuis quelques années, il y a de plus en plus une concentration. Il y a des mecs de la Silicon Valley qui sont dû s'installer ici, des techies de New York. Il y a vachement de trucs intéressants. Donc, chaque fois que je viens, il y a vraiment des rencontres sympas à faire, des interviews même assez cool. Il fait combien là, Miami? Ouais. C'est bon? Ah, écoute, là, je suis en t-shirt, je suis en bermuda et en l'été, t-shirt. quoi. Ouais, voilà. J'ai même la casquette, tu vois, pour ceux qui nous regardent en vidéo. J'ai enlevé la casquette. Ça fait un peu Olivier Frigara. Salut Olivier, si tu nous regardes. Mais en revanche, voilà. t'as l'air d'avoir une connexion Internet, excuse-moi, mais cacaboudin quand même, on peut le dire. Alors, les États-Unis, il faut bien avouer, mais c'est un vrai sujet. La connexion Internet, c'est vraiment pas bien par rapport à ce qu'on a nous. Tu te rends compte avec tout l'argent qu'il y a là-bas, les infrastructures, on peut se dire, bon, tu vois, ça devrait être l'un des pays les mieux connectés au monde, l'un des États les mieux connectés au monde. Ben, c'est pas le cas. Mais tu vois, François, tu touches à un sujet fort intéressant, c'est que la connexion cellulaire, elle est disponible presque partout sur le territoire, mais de très mauvaise qualité. C'est la même chose au Canada. Moi, ça va bien parce que je suis à Montréal, mais du moment que tu sors dans les plaines, oublie ça. Je dirais pas que tu as de la 3G, mais c'est pas regarde, tellement... Jérôme, par exemple, il est à Miami. Bon, je veux dire, tu es dans un quartier, j'imagine, un peu cossu, vu tout l'argent que tu palpes. Tout au long de l'année. Ouais. Bien sûr. Enfin, c'est dingue quand même. Ouais, mais tu sens que tu as le budget sur la casquette. C'est dommage pour les gens qui vont écouter, là, qui vont voir. Il y a encore l'étiquette d'achat. En Edge. Non, il faut pas dire ça quand même. Non, mais c'est vrai que j'ai fait des petits tests, puis alors voilà, Ah, ça c'est ta meilleure jusqu'à maintenant. J'ai mon neveu qui nous accueille, qui est juste à côté, tu vois. Et hier, je lui disais, mais elle est pourrie ta connexion. Et pourtant, il me dit, oh non, mais quand même, en filaire, ça marche bien. Oui, on a 300 mégabits par seconde en descendant et on a 50 en montant. Et c'est vrai que par rapport à ce qu'on peut avoir à Paris, où moi je suis à 800, 900 en Wi-Fi et 600 en montée, bah ça n'a rien à voir. Et pourtant, il a une super installation. Il paye, je sais plus, $60 par mois. Enfin voilà, on voit vraiment la différence. Ouais. Mais tu vois, moi, alors, c'est intéressant parce que je suis en Corse et je découvre en fait un territoire qui est maintenant hyper fibré. Et tu vois, ici, j'ai la même connexion qu'à Paris. Il y a de la 5G partout. J'ai fait un speed test. Je suis à 1 gigabit seconde alors que tu es au bord de l'eau. C'est dingue, quoi. Enfin, tu te rends compte que aujourd'hui, en fait, les territoires, et notamment en France, avec le plan France très haut débit, ça commence à être sérieux, tu vois. Je crois qu'il y a 90% de la Corse, notamment, qui est couverte en très haut débit et en fibre. C'est incroyable. Parce que tu sais que ici, tu as des endroits, des petits villages complètement perdus, des hameaux complètement coupés du monde. Et en fait, la fibre arrive là-bas aussi maintenant. Alors, ils n'ont pas terminé leur déploiement. Je crois que le déploiement, c'est la fin de cette année. Mais ça a été fait à marche forcée, je crois qu'en 3-4 ans. Mais là, pour les gens qui nous écoutent, là, qui prévoient peut-être aller faire un tour en télétravail en Corse, c'est quoi? C'est le nord, c'est le sud? Alors moi, je suis à Ajaccio. Ajaccio, c'est on va dire l'ouest de l'île. Après, tu as Bastia, qui est une autre grande ville. Mais si tu veux, aujourd'hui, la fibre arrive même dans toutes les stations balnéaires et dans tous les villages corse, qu'ils soient au bord de l'eau ou même en montagne, tu vois, parce qu'il faut savoir que la Corse est un pays avec des montagnes assez élevées. Je crois qu'il y a des monts qui culminent à 2500 mètres d'altitude, et donc la fibre est en train de se déployer, et 4G, 5G aussi. Donc c'est plutôt agréable. Ça veut dire que tu vois, finalement, maintenant, c'est le meilleur exemple. Tu peux travailler de n'importe où avec une excellente connexion, comme si tu étais à Paris ou. Ben, tu vois, s'il y a une augmentation du télétravail encore, ça sera tout à faute, celle de Jérôme. Tant pis pour vous. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui en rêvent. Il y a plein de gens qui bossent maintenant comme ça, de manière complètement, si tu veux, pour revenir au mot de Jérôme, éclaté en quelque sorte, qui sont à droite à gauche tout le temps. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le confort d'un très haut débit, c'est quand même acceptable, quoi. C'est génial.
Bon, alors cela dit, il faut quand même préciser à ceux qui nous écoutent que le son est pas forcément optimal parce que du coup, on est un peu tous en camp volant, François, avec des petites Ouais, j'ai oreillettes. pas pris mon micro moi, habituel. Moi, je suis avec un petit T'as piéton. pas pris ton gros micro. Voilà, mais bon, avec le retraitement, le post-traitement par intelligence artificielle, j'espère que ça améliore un peu les choses. Moi, j'ai un peu des bruits d'eau. Il y a 5 minutes, j'avais des bruits de tondeuse. Bref, T'es aux États-Unis. on l'a échappé belle. Bon, en tout cas, on a fait un bel belle. audit technique là, hein, quand même, hein, pendant. Oui, là, je pense on a fait que 10 minutes là de On est gâtés. technologie. 10 On minutes. voit les mecs quand même connectés et passionnés des télécoms quand même, hein. Un peu, hein. Bah, c'est super important. Mais oui, hein. bien sûr, c'est important. Bon, est-ce que vous avez est-ce que vous avez réussi à suivre tout ce qui s'est passé en matière d'intelligence artificielle ce mois-ci? Parce que moi, j'ai un peu listé toutes les annonces, les trucs et les machins. Ça a encore été le délire au cours de ce mois d'avril. Le nouveau système de clonage vocal de OpenAI, le nouveau modèle de langage Llama 3 de Meta. J'ai vu que même Apple, là, juste avant qu'on enregistre, avait annoncé à son tour un modèle de langage. La France qui lance son Albert, son LLM pour l'administration. Est-ce que vous avez testé certaines de ces choses-là? Bah, moi, j'ai pas testé Bruno Albert. Non, t'as pas testé Albert, mais tu travailles pas non plus dans la fonction publique. Ben ouais, Et puis, ça je te rappelle que cette semaine, je travaille pas du tout, en fait. Donc, voilà. En plus. Ouais. Bruno, t'as testé des choses, toi, parce que je sais que tu as tout le temps les mains dans le cambouis et t'essayes plein de trucs. Là, ça a été, la nouvelle génération de Meta, oui, j'ai testé. C'est intéressant. Moi, le truc que je rappelle. Oui, parce qu'on n'y a pas accès. Moi, c'est sur le site meta.ai. Ouais, ça marche pas chez nous. Non, ça marche pas depuis la France. Ben non, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est tellement réglementé chez vous que ça prend la perfection, sinon on n'est pas chez vous. Mais, donc, merci de m'accueillir avec tous mes défauts. Mais, ce qui est intéressant, c'est de voir que, et c'est peut-être pour ça que c'est pas disponible encore en France, notamment, il comprend je parle de l'intelligence artificielle générative, là. L'outil comprend le français et rédige en français, mais aussitôt que c'est fait, il efface et il dit qu'il est encore en apprentissage en français. Et il ça, s'auto-censure. oui, mais c'est vrai. Mais je trouve ça idiot parce qu'on le voit. Mais j'ai pas encore été assez vite pour faire un copier-coller du texte. D'accord. Mais c'est parfait. J'ai eu le temps de lire un peu et c'est parfait. La qualité est comparable, sinon pas mieux, mais on n'est pas loin. Ouais. C'est mieux que Google. C'est mieux que Copilot, selon moi. C'est du calibre de ChatGPT ou Anthropic avec leur Claude 3. Ouais. C'est très fort. Tu sais, si je pense à ce qu'ils avaient déjà livré comme assistant ou comme agent conversationnel là, dans les environnements de leur plateforme, là, on est une marche au-dessus. Bah, il était temps quand même, non, les amis? Parce oui. que, en fait, ce modèle de langage de Meta, ça fait un moment qu'on l'attend. Et bon, ils ont quoi, 1 an et demi de retard, hein, parce que si on compare ça au lancement. Alors, il y avait déjà une version 2. Oui. Il y avait déjà une version 2, quand même. J'ai l'impression qu'il était moins poussé, quoi, parce que là, t'as vu, il y a même Mark Zuckerberg qui a fait un post sur Insta pour expliquer que petit à petit, ça allait abreuver tous les services de Meta, Facebook, Insta, WhatsApp, etc. On sent que là, c'est le vrai démarrage de l'IA générative chez Meta. Mais c'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont fait, mais c'est bizarre, qu'ils ont fait cette opération-là à Paris pour annoncer tout leur effort dans le IA, sachant qu'ils faisaient du bruit, mais c'est pas disponible chez vous. C'est vrai, mais parce que aussi les pointures sont... C'est des contradictions françaises, ça, mon cher Bruno. Ah, c'est vrai. Sans ça, on serait pas aussi charmant, finalement, tu vois. Vous savez quoi? Mais c'était super intéressant. C'est à Paris qu'on lance ce système d'intelligence artificielle générative, mais il ne sera pas disponible sur ce territoire, mesdames, messieurs. C'est comme ça. Elle est bien. Tiens, je te mets une petite... Wow. Tu vois? Voilà, il y a même des illustrations sonores. J'ai l'impression d'être dans un mauvais stand-up avec un mauvais public. Non, t'es dans un late show international. Ah ouais. Moi, j'y étais au truc de Meta. On en a parlé. Je suis venu te faire un débrief dans ton émission, vrai. François. C'était super intéressant malgré tout, avec Yann Lequin, le français, avec comment elle s'appelle, la québécoise que tu connais mieux que moi, Bruno. Joël Pinault, exactement. Donc c'est la crème de l'IA chez Meta. Et ce qui est intéressant, je trouve, chez Meta, c'est que voilà, ils ont choisi un autre chemin en fait. D'abord, c'est l'open source.
Mais ça, c'est pour Llama 3, qui est en open source. Et ensuite, sur la conception même des modèles d'IA, parce qu'il faut savoir que ce sur quoi travaille Yann Lequin, c'est pas du tout Llama 3. Llama 3, c'est pas sa crèmerie. Ouais. Lui, il est dans le futur. Il est dans la recherche, il est dans l'après, et il est dans cette histoire qu'on pourrait résumer par multimodal, c'est-à-dire que c'est ce qu'il explique très bien. L'IA on peut pas se contenter d'interfaces uniquement textuelles, taper du texte. Pour qu'une IA soit vraiment aussi performante qu'un cerveau humain, ou en tout cas beaucoup plus performante que ce qu'elle fait aujourd'hui, il va falloir qu'elle puisse intégrer aussi, qu'elle sache voir, entendre, sentir, et donc il développe des tas de trucs, même des capteurs sensitifs, etc. Et donc ça, c'est quand même super intéressant, super ambitieux. Lui, on pourrait dire qu'il travaille du côté de l'IA générale. Absolument, c'est ça, ouais. C'est l'IA générale, tout à fait. Ouais. L'IA générale, il n'est pas dans le produit en plus. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit peu le Graal en matière d'intelligence artificielle générative. C'est ce qui ferait que on pourrait comparer ce modèle à une intelligence humaine. Enfin, c'est ce qu'on dit, c'est un peu fantasme. Merci. Je pense que c'est un peu le fantasme aussi, on verra bien, mais... Yann Lequin dit qu'on y arrive. Ouais, bien sûr. Il dit aujourd'hui, les IA génératives type ChatGPT, elles ont le langage. Donc ça correspond, si on compare à un humain, à une toute petite zone du cerveau qui en plus a un nom, je crois qu'il a dit c'est l'aire de Lorca, ou de Broca, l'aire de Broca, qui est une toute petite zone là du cerveau qui nous permet de parler. Si cette zone est abîmée, on peut plus parler. Mais en revanche, notre cerveau fonctionne toujours. Et lui, donc Yann Lequin, il s'attaque à tout le reste du cerveau, d'une certaine manière. Et donc à arriver, et l'IA de demain, elle devra faire beaucoup plus que savoir simplement parler, converser. Ouais, c'est dingue. Ça, c'est vraiment intéressant. Il n'a pas donné de date, en fait, de tout ça, pour lui. Oh, non, il dit, mais c'est du long terme, c'est du 5 ans, 10 ans, etc. Si, moi, j'ai noté qu'il a dit plusieurs fois 10 ans. Okay. Mais en même temps, ils n'ont pas de roadmap. Ouais, mais garde en tête, Jérôme, que où on est présentement, on devait y être en 2035. Donc, au niveau des dates, moi, de livraison, là, au niveau de l'intelligence artificielle, il y a tellement une course au pognon là-dedans. C'est vrai, ça va tellement vite, il y a tellement des dizaines de milliards qui sont investis là-dedans que ça... En fait, c'est exponentiel, ça va à une vitesse folle. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez du modèle français là ? Tu en parlais, François, le truc Albert. Comment vous voyez ça depuis le Québec, Bruno ? Je trouve ça intéressant, mais j'ai été surpris quand j'ai appris la nouvelle. Moi, je pensais que tant qu'à être fier de Mistral, ils allaient utiliser Mistral. Mais c'est Mistral. Oui, je sais, mais carrément, la marque c'est Meta 2 Mistral. et Mistral. Je comprends, mais question d'aider, question de positionner le produit. Ils auraient pris Mistral, et puis... non, parce que Mistral, c'est une entreprise privée, en plus maintenant qui est financée par Microsoft, donc après, c'est le meilleur moyen pour accuser les pouvoirs publics de manger, d'être biberonné à l'argent américain. Donc, non, je crois pas, ça me paraît pas débile. Mais c'est quand même super intéressant, non ? Ça veut dire que demain, nous, Français, on s'adressera à un fonctionnaire français, eh bien, pour avoir une réponse, parce que c'est compliqué l'administration française, non. Plutôt que de cocher des cases, etc., ils poseront la question au chatbot qui leur répondra. C'est assez génial. Et c'est la première fois qu'ils auront une réponse du gouvernement français. C'est vrai. Sauf que, attends, là, parce que là, bonjour l'histoire. Il va y arriver, c'est drôle parce qu'à Montréal, cette semaine, il y avait une grosse conférence sur la cybersécurité. C'était la cyberconférence. Et il y avait des gens de Microsoft, il y avait des gens de Amazon, il y avait des gens de IBM, en tout cas, toutes les grosses boîtes qui sont dans le domaine. Et souvent est revenue l'histoire de la responsabilité de l'information qui est donnée par ces agents conversationnels. Et il est là le problème. C'est que qui sera responsable de cette information-là? Le citoyen qui va aller interpeller Albert ou Arthur, appelons-le comme on veut, et qui obtient une réponse. Bon, mais ça, c'est la réponse de l'intelligence artificielle. Et c'est beau si ça fonctionne bien. Mais si ça fonctionne mal, qu'est-ce qui va arriver? Les hallucinations, qui sera responsable? Ça pourra arriver. Mais pire encore, François, ces agents conversationnels-là, ce sont des entités informatiques qui sont là pour aider le consommateur, pour être très près de l'humain et à l'écoute. Si moi, je commence à être capable, par des prompts, par des requêtes, à pirater le système, à lui faire dire... de l'injection de prompts. Exactement, d'arriver à lui faire dire ce que je veux, et puis après, j'arrive à un fonctionnaire dans un bureau en disant « J'ai été là et on me confirme que c'est mon droit, je peux faire ça. »
Oui, mais alors, attends, moi, la réponse à ça, Bruno, c'est que Albert ne sera pas accessible directement au public. Hein. Donc, ça revient en tout cas, pas dans l'immédiat. Oui, ça revient à une prémisse. Alors, c'est les fonctionnaires qui vont pouvoir lui poser des questions. Oui, c'est ça. Et nous, on pose des questions aux fonctionnaires. Donc, c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a quand même toujours le contrôle humain. Oui. C'est l'humain qui fera l'interface et qui, quelque part, devra avoir les compétences suffisantes aussi pour savoir si l'IA ne se trompe pas. Et tu penses que le fonctionnaire répondra d'abord à l'appel? Bah ouais, mais écoute, moi je trouve la promesse intéressante. Ouais, non, François. Je disais, comme tu es à Miami, je suis en train de regarder. En fait, Albert va soulager les agents du fisc. Donc, il faut que tu fasses attention parce que on sait jamais. Bon, on va couper ici. Oui, Qu'est-ce que tu vas m'attirer des ennuis? Putain, il n'y a pas plus clean que moi en plus. Non, alors franchement, je vais te dire, s'il y en a un qui a le petit doigt sur la couture du pantalon vis-à-vis du fisc. Non, plus. Ouais, mais c'est quand même drôle, hein. Il est en Floride pour faire l'émission. En tout cas, on dit rien. Je suis invité, banane. plus, on va dire sérieusement, c'est vrai que cette IA va soulager, par exemple, les agents du fisc qui auront des réponses prémâchées sur certains dossiers. Et voilà, c'est ça. Donc ça sera vraiment du B2B finalement, hein, au départ. Ouais. Mais je trouve quand même que... Non, du FOF. La France aux fonctionnaires. Oula. Ah. C'est beau. C'est super. Non, mais je pense que vous... François, je te le cède. Même chose pour Jérôme, vous l'utilisez. On a fait une table je vais la sortir la semaine prochaine, celle-là. C'est F2C. Non, c'est pas le citoyen. Non. Citoyen. Non, c'est le fonctionnaire à l'État. Le citoyen n'a aucun accès à ça. Alors, on peut pas dire que c'est vraiment du fonctionnaire à l'État. Mais si, le fonctionnaire, c'est lui qui va utiliser Albert. Ouais, il va taper, il tapera les requêtes et il verra les réponses. Ben, c'est ça. Alors, c'est du fonctionnaire à l'État. Donc, le C, il tient pour quoi, toi? Ah oui, d'accord. Ouais, je comprends. Ouais, alors, du FOF. Okay. Ouais. Le C, il est derrière. Ah ouais, ben c'est du F to A to C, comme dirait l'autre. Bon, là, on va se perdre, les amis. C'est passionnant ce que vous racontez, franchement. C'est super intéressant. Non, mais qu'est-ce qu'il avait dit, Jérôme, au début? Ce serait... Éclaté. Explosif? Éclaté. Ben voilà. C'est complètement éclaté. C'est vraiment éclaté. Non, mais... Ça va lui apprendre. Juste, après, on passe à autre chose, mais moi, je trouve que là, on sent bien que c'est la première étape, donc il y a que les fonctionnaires qui auront accès. Mais malgré tout, moi, en tant que citoyen geek, je me dis, mais je rêverais de pouvoir directement converser avec Albert. Mais là, on retombe sur ce que tu soulignais, Bruno, les risques, toi aussi, François, les risques d'hallucination, de piratage. Mais tu sais que, Jérôme, j'avais reçu il y a quelques mois de ça, et ça fait un peu de temps, une start-up qui travaillait avec une ville de taille moyenne, qui avait installé en fait de l'intelligence artificielle dans le standard en fait de la mairie. Et en fait, ça aiguillait automatiquement les appels et on va dire toutes les procédures, on va dire habituelles. Par exemple, tu sais, les demandes de passeport, de carte d'identité, tous ces trucs-là. L'IA le détectait et expliquait en fait aux gens comment tu pouvais faire avancer ton dossier, etc., etc. Donc, il y a des tests. Et à mon avis, je suis sûr que tout ça est très suivi au niveau national. Mais c'était peut-être déjà les tests d'Albert, ça, hein? Je ne sais pas. C'était une petite start-up qui avait lancé ça. Mais François... Parce que ça fait 1 an qu'ils testent le truc. Ouais, et au Québec, ça existe déjà. Il y a déjà des municipalités qui ont cet accueil-là pour leurs commettants, là. Et ça fonctionne jusqu'à maintenant, c'est là. Et en fait, ça permet... C'est l'avenir, comme dirait l'autre. Après, on peut se dire oui, mais après, il n'y aura plus de standardistes, toutes les personnes qui sont derrière le téléphone vont disparaître. Non, parce qu'en fait, ça trie. Ça fera comme une gare de triage, si tu veux. Ah ouais. Et tous les appels évidents, un peu répétitifs, qui sont toujours sur les cartes d'identité, les passeports, etc., c'est l'IA qui le gérera. Et dès que tu auras une question un petit peu plus complexe, là, c'est l'humain qui prendra le relais. C'est vraiment l'un des exemples, on va dire, qu'on peut presque répéter à l'infini de l'IA, qui, sur, on va dire, des choses évidentes et statistiquement importantes, va soulager l'humain pour qu'il se concentre, en fait, de manière plus professionnelle sur des sujets, on va dire, plus complexes, pour lesquels, aujourd'hui, on n'a pas de réponse, parce que l'humain est débordé, parce qu'il répond à tout, finalement, tu vois. Mais c'est le principe de l'automatisation, dans le contexte de l'administration. Exactement. Ah non, c'est intéressant. Ouais, intéressant. Et à propos de, justement, d'aider l'humain, etc., vous savez que moi, j'ai fait un truc, là, depuis 3 semaines, j'emploie une IA. J'ai embauché une IA. Oui. J'ai embauché un journaliste virtuel. Exactement. Comme t'as plus de dépenses extérieures, tu pars à Miami. Voilà. Voilà. Il va flamber les salaires à Miami, c'est bon. J'essaie de recharger mes batteries. Non, mais sous l'eau, tu sais.
En train de nous proposer des ordinateurs pas tomber chers à commander. Salut, c'est Jérôme. Testez ce nouveau gloss. Vous allez voir, il est de super qualité. Voyez cette casquette? Coucou. Ça va être génial. C'est vrai, je vais peut-être me faire influenceur à on va se Dubaï. régaler là, hein, pour ça. Non, mais oui, juste. Donc moi, je bosse avec un camarade virtuel depuis quelques semaines et je me régale. Hein. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion. Est-ce que c'est plus de travailler avec une IA comme ça ou avec un vrai journaliste? Bruno, toujours les bonnes questions. Hein. C'est ce que je fais dans la vie. Je reconnais ton talent d'intervieweur. Oui, mais parce que surtout, il enquête pour lui. Alors, bien sûr que c'est plus de travail parce qu'en fait, par exemple, donc il s'appelle Nicolas, c'est une voix virtuelle qui me fait la séquence actualité en début d'émission chaque samedi. Et c'est du travail parce qu'en fait, tout ce qu'il dit, c'est moi qui l'ai écrit. Et donc, ça veut dire que c'est moi qui ai préparé toutes les news, toutes les actus, etc. Ce que faisait et ce que fait encore, d'ailleurs, que va refaire certainement Lisa de Bernard. Voilà, mais qui était en vacances, donc c'est pour ça que j'avais fait ça. Et en même temps, moi, je suis tellement, si tu veux, pointilleux, casse-pied, etc. Déjà, je remâchais tout, parce que je suis insupportable à ce niveau-là. Je remâchais tout le travail de Lisa. Pas qu'à ce niveau-là. Ouais, pas qu'à ce niveau-là. Ok, ben continue là, ouais. Donc, je mettais déjà énormément le nez dans chaque sujet, en fait, et du coup, ça me demande pas beaucoup plus de travail, et ça m'offre plus de souplesse, puisqu'effectivement, je veux que Nicolas dise ça, et ben j'écris la phrase, et puis il me le dit, et ainsi de suite. Ouais, mais bon, presque finalement, il n'y a pas d'IA là-dedans. Enfin, l'IA, c'est la voix et la qualité de restitution. La voix de synthèse. De la lecture de ce que tu écris. Mais c'est pas l'IA générative, c'est vraiment tu un as raison. outil. Alors, il y a un peu d'IA parce que je m'aide aussi un peu de toi aussi, je crois, Bruno, de ChatGPT, de Claude, etc. pour écrire les scripts au départ. C'est-à-dire que je lui balance plein d'infos, tu vois, je lui mets des notes. En fait, sur ChatGPT, tu lui mets des notes. Tu mets, voilà, tel jour, tel lancement, machin, un tel a dit ça. Écris-moi un article. Et il m'écrit un script. Il m'écrit un script de 500 signes, 1000 signes. C'est jamais parfait, il faut toujours le réécrire, mais enfin, il a fait le travail qui consiste à assembler des mots sans grande valeur ajoutée. La voix n'est qu'une brique, mais si tu mets ça avec d'autres briques, je pense que ça devient vraiment intéressant. Et si on se projette très très loin, je pense que c'est quand même malgré tout la porte ouverte vers une nouvelle forme de journalisme qui va être de plus en plus augmentée par l'IA, assistée par l'IA, etc. Puis vous savez ce qu'on dit, il y a des prévisions c'était à South by Southwest, les mecs disaient, mais demain, l'entrepreneur, pas que dans le média, hein, mais il y aura des entrepreneurs qui seront des gamins de 20 ans à l'autre bout du monde avec des armées de bots. Sam Altman disait cette semaine qu'on est à veille de voir le premier entrepreneur solo, le solo-entrepreneur, devenir milliardaire. Parce qu'il est tout seul et il utilise des intelligences artificielles. Mais moi, je suis curieux, Jérôme, c'est quoi la rétroaction de la part de tes auditeurs? Est-ce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas? Deuxième bonne question, effectivement, et ça je le raconte dans un petit papier que j'ai publié là il y a quelques jours. Les réactions elles sont partagées. Grosso modo, j'ai beaucoup de réactions positives où les gens trouvent que la voix est tellement réaliste que c'est bien, c'est agréable. Il y a des réactions négatives, ceux qui disent mais non, mais il faut faire revenir Lisa quand même, c'est pas normal et tout. Alors je rassure. Comme ça, c'est des fans. Voilà. Ouais. Et puis, je pense aussi qu'il y a une question d'habitude. La voix est très différente, elle est très très compressée, elle est très radiophonique, donc peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas, etc. Mais il y a une réaction qui m'a particulièrement troublé, c'est quelqu'un qui me dit ouais, j'aime pas trop parce que parfois il donne son avis, il fait des blagues pas drôles, je sais pas quoi. Ah mais là il confondait avec François. J'ai pas participé. Ah, celle-là elle est bien. Tiens, je te mets un petit drum. Merci. Ouais, elle est parfaite. Non mais et en fait, pardon, tu vois, la réaction, finalement, c'est un peu oublié que derrière, c'est moi. Il n'existe pas. Oui, mais pour une fois, il est honnête. Il savait pas que c'était toi. Alors, finalement, il te parle de ton humour. C'est bon. Voilà. Mais c'est intéressant parce que voilà. Malgré tout, je trouve qu'on mélange deux sujets. On mélange le fond et la forme dans l'IA. Et c'est vrai que là, on voit que la forme est en train de progresser énormément. Tu pourrais très bien rajouter aussi un petit avatar vidéo sur Nicolas, et avoir un présentateur, et personne n'y verrait que du feu, on pourrait croire qu'il existe. Mais après, pour ce qui est du fond, c'est là que tu te rends compte que, voilà, ChatGPT, c'est pas un magicien, quoi. C'est pas David Copperfield qui va te permettre de recracher des choses intéressantes, pertinentes, qui va intéresser ton audience, etc., etc., tu vois. Et le fait que tu dois réécrire toutes tes brèves, pour qu'après ce truc crash quelque chose, à mon avis, c'est plus un gadget qu'autre chose, tu vois, finalement.
Non, c'est pas un gadget. Et moi, je réécris parce que moi, je m'engage et donc je veux que ce soit parfaitement conforme à ce que j'ai envie de délivrer. Je trouverais ça fascinant si tu n'intervenais pas. Tu vois, là, ça serait fascinant. Si le fond et la forme, comme ma série. Comme la série que j'avais faite, Pensée Connectée. Oui, tu avais fait ça. Où les textes étaient générés par ChatGPT. Je supervisais l'éditorial, mais les textes étaient générés par ChatGPT. Oui, tu étais rédacteur en chef, on va dire. Oui, et il y avait 2 voix de synthèse, une présentatrice et le journaliste qui venait présenter son truc, sur une musique qui était générée par machine. Ça, c'est totalement intelligence artificielle. Voilà, mais tu assemblais tous les morceaux quand même. Oui, mais j'aurais pu le faire, mais jamais, à un moment donné, je voulais quand même avoir un lien avec la production, là. Mais je pense, François, je pense du côté de Jérôme et je vois l'avenir parce que je regardais cette semaine au Québec, il y a les journalistes, le Conseil de presse du Québec qui a mis à jour son code de déontologie et ils ont ajouté 2 petits paragraphes concernant l'utilisation de l'IA dans un contexte de presse et essentiellement ce qu'ils disent, c'est qu'un humain doit superviser le contenu généré par une IA avant de le diffuser au public. Et puis, deuxièmement, tout contenu qui est fait par l'intelligence artificielle doit être identifié comme tel. Et ça, dans la démarche de Jérôme, évidemment, lui, ça va aussi avec son sujet et le contexte, parce qu'il fait lui-même de la recherche et du développement avec son émission. Mais je trouve que ça, quand même, c'est important que ça soit dit quand on utilise l'intelligence artificielle. Tout à fait. Il faut prévenir les gens et il faut garder la main et il faut le dire. Mais dire ce qui est virtuel et ce qui ne l'est pas. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si pas de notre vivant, mais en tous les cas de notre génération, on connaîtra une IA générative qui te permettra finalement de tout faire avec la qualité. Ouais. Moi, je suis sûr les exigences de qualité d'artisan de l'information, tu vois, parce que finalement, tu vois, tu es très exigeant. Donc, le jour où tu valideras ça et que l'IA arrivera à comprendre ce que tu veux vraiment et qu'elle restituera ça sera incroyable. Mais regarde l'initiative de Channel One, François. Bon, ils n'ont pas encore livré, là, ils avaient prévu ça pour le mois de mars. Là, ils doivent être confrontés à la réalité de la production, mais c'est un peu ce qu'ils promettent, hein? Un service de presse généré par intelligence artificielle, audio-vidéo avec des reportages montés par de l'IA. Et ça doit tellement être complexe aujourd'hui à faire. Je suis sûr que ça prend plus de temps que de faire un contenu humain, finalement. Tu vois. Loin. Moins cher, mais plus de temps. Bon, enfin bref. Voilà, les amis, en matière d'IA. Alors, il y avait un autre gros secteur qui a pas mal bougé ces derniers temps. Là, c'est ce mois-ci notamment, c'est tout ce qui touche aux réseaux sociaux. Évidemment, ça ne vous aura pas échappé. Il y a le feuilleton TikTok, le TikTok ban. Hein, aux États-Unis, mais aussi en Europe, etc. Et puis même, il y a des nouveaux réseaux sociaux qui sont apparus, comme AirChat. AirChat que ça y est, tu es déjà un utilisateur actif, toi, Bruno. Ah ben oui. Je n'ai que ça à faire de ma vie, moi, essayer des choses. Et parce que je ne vais pas en Floride, je ne vais pas en Corse, comme je suis à Montréal. Je dis, bon, passons un peu de temps sur AirChat. Quand il neige, de toute façon, tu n'as pas le choix, hein, tu n'as que ça à faire. Non, j'attends, après je vais pelleter, après je rentre, je rentre sur AirChat. Alors, François, tu connais toute ma vie. Il est habile. Mais avec sa pelle, tu sais. Je t'enverrai une photo. Avec sa pelle et son AirChat. Ouais. Bon, AirChat, donc, c'est un Twitter vocal, en fait, c'est ça? Oui, on peut le présenter comme ça. Je ne sais pas si vous regardez à l'occasion, c'est disponible sur Netflix, ça s'appelle The Cycle, le cercle. C'est une émission où les gens ont une interaction vocale avec des publications. C'est exactement le même principe. Moi, j'ai trouvé ça amusant la première fois que j'ai vu ça. Alors, tu dictes à ton application ton propos, et puis rapidement, même en français, sans aucune erreur, il retranscrit ce que tu as dit. Et donc, il est possible d'avoir une discussion comme ça en texto, pas en texto, en publication texte ou de façon audio. C'est amusant, maintenant, c'est de savoir si ça va prendre sa place et si ça ira chercher un marché en particulier. Mais c'est sûr que pour les gens qui ont de la difficulté avec leur grammaire, avec leur orthographe, pour qui ça a toujours été une barrière, là, ils vont se sentir plus à l'aise parce que il y a un outil à l'aide. Mais il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que ce type d'utilisation pouvait déjà être fait par un téléphone intelligent. On utilisait la fonction micro de notre téléphone sur d'autres plateformes et on pouvait le faire. Ils ont raison. Mais là, c'est basé que là-dessus. Alors, c'est un réseau social sans clavier.
et ça fait ça livre ce que ça promettait. Et la retranscription est vraiment bluffante. Elle est parfaite. En français aussi, même les hésitations. Mais ce qui est amusant, c'est que quand tu scrolles, eh bien, en fait, tu entends tous les messages vocaux, quoi, qui se déclenchent les uns après les autres. Tu l'as essayé, toi, François? Non, parce que c'est sur invitation. Oh, je t'inviterai, on t'invitera. Et je me rappelle à l'époque où Bruno m'aimait beaucoup, il m'avait envoyé une invitation pour Blue Sky, par exemple, tu sais, ce réseau social qu'on utilise. Mais ça avait pris du temps pour accepter. Oui, c'est vrai. Et là, non, AirCheck, j'ai pas pu tester. Bon, je vais faire ça là, pendant qu'on parle. Ouais, invite-le quand même, parce que là, je sens qu'il se sent un peu... Là, il m'énerve. Là, je suis un peu jaloux quand même, les amis. Hein. En tout cas, ça ressemble vachement aussi à... Clubhouse. Comment ça s'appelait? Ouais, Clubhouse, ça bien rappelle. sûr. C'est complètement Clubhouse. Sauf que on n'est pas dans la conférence, dans la room, où tu avais quelqu'un qui prenait le micro et qui parlait pendant 40 minutes. Mais tu sais que moi, on reste sur... Clubhouse, je trouvais ça génial, en fait. Je trouvais ça génial. Alors peut-être parce que bon, évidemment, il y a une affinité avec notre métier, avec ce que tu faisais, ben oui. Et voilà. C'est un truc de mec de radio. Mais je trouve que c'était vraiment une super idée, une espèce de forum vocal comme ça où tu pouvais échanger avec des gens sur des thèmes, etc. Ça marchait super bien. Puis le contexte était particulier. Hein. C'était la fin du Covid, on était encore pour certains, il y avait des couvre-feux, etc., etc. Mais c'est un volet thérapeutique. Je trouve que, on a un peu trop vite enterré Clubhouse, qui existe toujours d'ailleurs, qui a beaucoup évolué, mais l'idée de principe est intéressante, hein, parce que quand tu vois, je me dis que tu peux faire l'analogie avec des podcasts en direct finalement, parce que tu prépares tes intervenants, tu te fais ton petit, voilà, là je parle en tant que présentateur comme vous, hein, mais tu te fais ton petit truc et tout, tu le vis en direct avec peut-être des auditeurs qui peuvent s'ajouter. Et moi, j'avais que des intervenants hyper intéressants à chaque fois qui venaient, parce que en plus, la petite subtilité de ce machin-là, c'est que quand tu écoutes quelque chose d'intéressant et d'intelligent, bah tu réfléchis avant d'ouvrir le micro et de prendre la parole, tu vois. Tu réfléchis, tu essaies d'être au niveau. Et ça, et je trouve que ça fait monter quand même la qualité du truc. Et c'est un super outil, et même en replay pour les podcasts, je trouve. Ouais. Mais c'était quand même le média du Covid. Hein. On était tous bloqués chez nous, et plutôt que de regarder la télé toute la soirée, on socialisait. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on a d'autres choses à faire, quoi. Voilà. Ouais, certains vont en Floride, d'autres en Corse. On a compris. Toujours en train de... Putain, mais avec vous êtes tout le temps en vacances, et pour une fois que je fais un break, vous allez me gonfler. Là, tu le chatouilles sur sa corde sensible, hein, Bruno. Hein. Oh, oui, je vois ça. Vous êtes complètement... On rentre pas dans les détails parce que j'ai pas envie. D'accord. Bon, et TikTok, vous en pensez quoi? Toi, enfin, c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Je sais pas si c'est rigolo, mais c'est des trucs qui se passent en parallèle finalement entre les États-Unis et l'Europe. Vous pensez que TikTok va être interdit et aux US et en Europe? Écoute, pour TikTok, le compte à rebours a commencé. C'est plutôt tic-tac, si tu veux, je pense. Celle-là, je vous l'offre. Elle est pour moi. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Voilà, avec un peu de retard quand même, ça vaut même mieux, hein. Ah ouais. On sent que alors soit le public soit le public dort, soit le batteur est en Floride, mais avec un décalage quand même. C'est le décalage. C'est ça, tu vois. Il dit, putain, moi, je l'entends. Mais François, moi, je l'entends vraiment au moment où tu fais ta blague. C'est le décalage avec l'Europe. C'est le décalage avec l'Europe, ouais. c'est ça. Eh ben oui, c'est ça. Bref, donc TikTok, c'est tic-tac alors. Oui, non, mais c'est vrai que, alors après, on verra bien comment tout ça va évoluer, parce que visiblement, le patron de TikTok dit qu'il a ses chances et qu'il pourrait infléchir en fait la décision de justice. Ça va être intéressant de voir. En tout cas, c'est pas une décision de justice puisque c'est une décision du gouvernement. On va voir. Présidentielle. Et après, visiblement, il y a des recours juridiques que peut attenter TikTok. Mais ça prouve quand même le malaise qu'il y a autour de TikTok. Ça fait des mois qu'on en parle, hein, les amis. Hein, un malaise qui est global. Hein. L'Inde, ils ont pas attendu 2024 pour arrêter TikTok. Hein. C'était en 2020. Et c'est une posture qui est courageuse quand même, parce que 170 millions d'Américains utilisent TikTok. Donc, c'est pas une décision populaire. C'est clair, qui va être contournée techniquement d'une manière ou d'une autre. Hein. À mon avis, il y aura un bon paquet d'Américains qui pourront toujours y aller par des biais ou par des choses comme ça. Mais après, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que TikTok va disparaître, ou est-ce que Biden va céder la filiale américaine de TikTok?
à des investisseurs américains. C'est ça qui va être vraiment hyper intéressant à suivre dans les mois qui viennent. C'est la question qui s'était déjà posée du temps de Trump. Si les recours, il y avait eu les velléités de rachat. Et si tout, les recours de TikTok n'annulent pas cette décision, parce que c'est aussi probable. Hein. Mais je me citerai de ce que je racontais dans une excellente émission qui s'appelle Tech & Co, à laquelle j'ai participé cette semaine. Avec l'excellent Frédéric Simotel. Oui, que je salue. Et qui, lui, n'est pas en vacances. Non. C'est important de le mentionner. Mais t'as vu comme il est bronzé quand même? C'est ça qui est fou. C'est vrai, hein? Mais ouais, parce qu'il est en vacances la semaine d'avant, c'est pour ça. Ah, on se partage. Okay. Exactement. Il parle une semaine, moi je suis là, et après moi je m'en vais, il prend ma place, tu vois. C'est quand même bien foutu. La semaine prochaine, c'est François qui sera bronzé. si la pluie s'arrête à Ajaccio. Mais donc, permettez-moi de me citer. Ce que je rappelais, c'était la mise en contexte. Faut pas oublier que toute cette histoire-là autour de TikTok, c'est d'abord et avant tout une guerre économique. Ça a été appuyé par les services secrets qui ont dit on fait attention à cette application-là, mais si on suivait vraiment les informations qui sont données par les services de renseignement américains, Temu n'existerait pas et d'autres applications chinoises n'existeraient pas. Mais là, TikTok avait été visé parce que c'était le gros joueur qui faisait de l'ombre à certains Américains et on voulait faire pression sur le gouvernement chinois à défaut de pouvoir faire vraiment pression sur le gouvernement chinois. Là, on a été pris dans l'engrenage parce que personne ne voulait perdre aux États-Unis la face, sauf que, comme tu le disais, François, arrive le moment de vérité où on dit à 170 millions d'Américains, vous savez ce que vous faites dans la vie, on s'en fout. Quand tu es en année électorale, c'est pas vraiment la meilleure affaire à faire. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir. Comme disait l'autre, it's not over till the fat lady sing. Et donc, c'est pas terminé tant que la grosse madame n'a pas chanté. Moi, je vais attendre qu'elle chante parce que je suis pas sûr que TikTok va voir son petit pavillon descendre. Non, mais c'est intéressant. Aux États-Unis. Belle image. Parce que voilà, il va se mettre à dos les jeunes qui utilisent TikTok, enfin les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs. Et c'est eux qui vont faire la différence. Et je pense que Donald Trump n'attend qu'une chose. Et dire, écoutez, moi, si j'avais été à sa place, je ne l'aurais pas signé, etc., etc. Ou alors, expliquer que s'il revient au pouvoir, il réautorisera TikTok. Il serait capable de faire ça, en fait. Simplement pour grappiller quelques milliers de voix, tu vois. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est lui qui avait voulu l'interdire la première fois. Mais il a changé quand même. Ça, c'était en 2020. Il a changé d'avis. Il a dit que maintenant, les combats, c'était ailleurs, etc. Enfin, bref. Bon. Comme d'habitude, quoi. Mais c'est vrai que et Biden qui veut interdire, lui, au même moment, il a ouvert son compte TikTok. Ah oui. Récemment. Ouais, c'est son comité électoral, là, c'est peut-être. Oui, bien sûr. Enfin, écoute. C'est son comité électoral, mais c'est lui qui fait la vidéo, tu vois. Donc, quand même, il devait être au courant. Est-ce que c'est vraiment lui sur la vidéo? Bonne question. C'est peut-être Nicolas. Peut-être. Qui sait? C'est peut-être Nicolas. Ah ouais? Qui entre deux mon numérique. C'est ça, c'est dit, ça trouve des contrats. Il pige pour la Maison Blanche aussi. Voilà. Donc finalement, on découvre que les Américains sont derrière le monde numérique, ce qui explique la présence de Jérôme aux États-Unis. bien, voilà, la boucle. On sent, mais c'est bien sûr. On ferait des bons conseils. Ça y est, vous m'avez percé à jour. Je vais tweeter ça. Ouais. On va aller sur la platitude de la Terre. Et juste sur TikTok encore, ça, on parle des US, mais il y a aussi l'Europe, je vous signale. Et l'Europe, je pense que c'est pas du tout pour les mêmes raisons. C'est pas pour favoriser les joueurs européens, tu vois, il y en a pas. Donc c'est vite vu. C'est pour d'autres raisons. C'est notamment TikTok Lite qui a mis en PLS tous les responsables politiques, le fait d'offrir des cadeaux à ceux qui passent le plus d'heures à regarder des vidéos. Mais vous avez vu et puis c'est aussi à faire arrêter TikTok Lite en France. Ouais, ils ont fait arrêter TikTok Lite, exactement. Ouais. Et au-delà de ça, il y a quand même, je pense, de plus en plus une petite musique sur le côté, mais TikTok nous rend bêtes, quoi. Ça rend pas intelligent. C'est pour ça. Profites-en, Jérôme, tu es aux États-Unis. Si tu accèdes à TikTok du territoire américain, tu as accès à une nouvelle chaîne qui est là depuis quelques mois, qui est un peu l'émergence du service chinois, là, qui présente de l'information sur les sciences, sur la musique classique. Je vois que tu as ton homme d'entretien qui vient de passer derrière toi. Oui. Et voilà. Puis donc, c'est ça. Je maîtrise pas le background. Tu peux dire à ton personnel de se tasser de la caméra, toi, des fois. Ouais, je vais dire à mon personnel d'aller bronzer ailleurs. Tout à l'heure, on va avoir 3 mannequins défilés. Oui, elles sont juste là à côté. Mais ouais, vas-y. Non, c'est ça. Alors, c'est juste qu'aux États-Unis, ils sentaient la soupe chaude et ils ont commencé à intégrer des chaînes un peu plus high level. De savoir, ouais.
un peu plus intelligent. Bon. Bah oui, ça fait partie de la défense. Il y a un bouquin qui vient de sortir, là, et je dois d'ailleurs interviewer prochainement l'auteur, d'un Français qui dit qu'il faut interdire TikTok en Europe. Il y a pas à tortiller, c'est un piège à con et il faut absolument l'arrêter, quoi. Ouais. Donc il y a quand même une espèce de radicalisation des points de vue par rapport à cette question. Mais il faut qu'il essaie TikTok Notes. Alors oui, TikTok Notes. Parle-nous de TikTok Notes, puisque ça aussi tu l'as essayé. Ben oui, parce que c'est uniquement disponible au Canada puis en Australie. Je suis désolé, mais nous on est vraiment l'Eldorado. Vous êtes à la pointe, mais écoute, c'est ce qui fait la pointe. Comment t'appelles ça, la pointe de la pointe? La pointe de l'épée, t'es à la pointe de l'épée. Moi je dirais le top. Oh ouais, voilà, le top. C'est tellement bien dit en français. Toi, Bruno. Donc le top. Bon, ouais. C'est quoi TikTok Notes? Donc non mais éclaté, ouais. hein. Donc TikTok Note du top, ouais. Donc TikTok Note, c'est le concurrent parfait. C'est le premier que je vois du genre, le premier concurrent qui pourrait se mesurer à Instagram. Wow. C'est le même principe que le TikTok conventionnel, donc avec le principe du vidéo là qui passe sur un fil, sauf que là maintenant c'est des photos sur lesquelles évidemment tu peux inscrire des trucs ou sinon tu as une légende en bas qui laisse simplement le temps de s'exprimer, mais ce n'est que de la photo. Et puis c'est drôle parce que TikTok, en tout cas au Canada, avait commencé à nous inviter à mettre de la photo. Puis évidemment, dans le contexte de la vidéo, tu dis, ben oui, je vais pas aller mettre une photo, il y a personne qui va regarder ça. Mais là, maintenant, en ayant TikTok Notes, qui est dédié uniquement à la photo, c'est une autre expérience et j'avoue que l'interface, je la trouve plus intéressante que Instagram. Alors, j'ai hâte de voir si il va y avoir un mouvement là. Mais quel type de contenu tu retrouves sur TikTok Notes? C'est comme Instagram? C'est quoi? C'est des photos de mise en situation de gens. C'est de l'auto. Est-ce que c'est de l'auto-promo aussi de TikTokers? Non. J'ai pas vu encore d'autopromo de TikToker, mais j'ai vu, c'est un peu comme ce qu'on retrouve sur Instagram. C'est un peu le premier réflexe, hein, aller balancer là-dedans ce que tu balancerais sur Instagram. Mais je retrouve aussi des gens qui couvrent des thématiques. Par exemple, une que j'aime bien, il y a une énorme chaîne d'alimentation, mais de produits en Amérique du Nord qui s'appelle Costco. Je sais pas si vous avez ça chez vous. Bien sûr. François est un fan absolu. J'ai ma carte Costco, monsieur. Ça, c'est la séquence placement de produits. Tu sais. Et sauf puis, qu'on touche rien, c'est quoi, plus gratuit. Il va falloir que j'emmène Jérôme chez Costco un jour. Ouais, il me parle des pièces de bœuf de Costco. Vas-y, Bruno. Oh là là. Ah non, mais c'est quelque chose. Le Black Angus de Costco, excusez-moi, mais il faut en parler. Non, mais attends, l'agneau de chez Costco. Bon. Donc, je poursuis. Il y a des gens qui, sur Instagram, font mais vraiment la veille stratégique de Costco et des produits qui sont là, ben, on les retrouve maintenant sur TikTok Notes. Alors, donc, c'est dans des points très nichés, ça devient intéressant. Mais c'est d'abord et avant tout l'interface qui est beaucoup plus plaisante. Mais maintenant, il faudra voir si... C'est vraiment un Instagram-like, quoi. C'est le... Ben non, il n'y a pas de like là-dedans. Hein. C'est pas... T'es pas payé pour regarder. C'est pas ça que je veux dire. Tu fais semblant de pas comprendre. Non, c'est une copie d'Instagram. Il est devenu très américain, business. Dubaï, Floride. Ouais, mais tu vois, il connaît pas Costco. Ouais. Mais il n'y a pas besoin, il envoie son personnel. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, exactement. Ouais. Tu sais, le monsieur qu'on voyait derrière lui, là, je suis sûr qu'il va mettre Costco. C'est mon coach sportif. C'est mon coach sportif. Pardon. Ouais, c'est quand même, c'est un clone d'Instagram, c'est ça? Ton truc, hein? Oui. Ok, bon, voilà. Mais mieux fait. Au niveau du UX, c'est mieux. Ben, il nous tarde de tester ça. On va essayer ça. Ben, je vous le souhaite, mais venez au Canada. Mais oui, en plus, en ce moment où il neige, écoute, c'est super. D'abord, bon Bruno, tu sais quoi? Tout à l'heure, en préparant ce petit podcast, tu nous as dit que bientôt, tu serais là à Paris pour Vivatech. Je me réjouis de te voir à Paris. Ça va être super. Ouais. Arrête, moi je m'en peux plus juste en te voyant sur mon écran. Imagine qu'est-ce que ça va être. Il faut qu'on s'organise un truc. Trop bien. Je vais pleurer. Et les gars, il faut qu'on s'organise un petit dîner ou quelque chose quand même. Ouais, un petit dîner, une petite émission, un petit podcast, un petit truc comme ça. Hein. Il faut qu'on fasse ça. Ah, bien sûr. Eh oui. Je perds pas de temps. On peut peut-être faire un podcast en même temps qu'on mange. Ah, ça, ce serait... je sais pas si ce serait très, très intéressant pour les gens qui nous écoutent, mais... moi, j'ai 48 heures, donc on peut gérer ça là-dedans. 48 heures, c'est cool. Bon, vous savez, alors on est à... Ça y est, ça fait 50 minutes qu'on se parle. Encore quelques minutes. Regardez ce que j'ai dans les mains. Alors, pour ceux qui nous regardent en vidéo, parce qu'évidemment, à l'audio, ça va... c'est ton AI Pin. C'est le Human... C'est le Human AI Pin, en effet. Et puis... Exactement, que j'ai en main depuis hier.
Voilà, c'est séquence émotion, Tu vois, non t'as vu, ça nous laisse sans voix. Complètement sans voix. Mais justement, je voulais vous en dire un mot parce que j'ai eu l'occasion de le tester un tout petit peu, hein, parce que il faudrait sans doute beaucoup plus de temps. Mais tu l'avais déjà vu. Je l'avais vu, oui, mais je l'avais vu, mais je l'avais pas manipulé, je l'avais pas utilisé moi-même, je l'avais pas déballé. D'ailleurs, le déballage est insupportable. En fait, tu reçois, t'as 3, mais non, mais j'ai pas pris les boîtes là pour vous les montrer. Ça arrive dans 3 boîtes séparées. Dans les boîtes, il y a de la mousse. Dans la mousse, il y a des boîtes. Et dans les boîtes, t'as les produits. C'est un packaging de folie. Ils ont voulu se faire un truc à la Apple, mais trop, quoi. J'ai passé 1 heure à tout déballer hier soir. Et j'ai essayé un peu ce truc. Il y aura une vidéo sur ta chaîne? Écoute, non, je crois pas. J'ai pas fait de vidéo. Je suis en vacances. À part notre discussion là d'aujourd'hui, je ne fais rien d'autre. J'essaie de décrocher. Mais alors, t'as pris un abonnement T-Mobile, etc. Alors, il est pas à moi. Il est pas à moi, donc mais j'ai pas pris l'abonnement. Mais oui, c'est livré avec l'abonnement, bien sûr. Tu payes tout. Ah ouais? Pour combien de temps? Je ne sais pas. Je sais juste que voilà. Mais je crois que c'est pour te titiller. Il avait été commandé juste vraiment au moment où il avait été annoncé, donc c'était un peu comment on appelle ça? T'as vu, Bruno, j'ai l'impression qu'il l'a entre les mains, il sait rien sur le produit. Mais si, je sais. Ouais. Alors. Je m'excuse, Jérôme, il y a des femmes. Non, ce sont des bébés. Elle crie. Jérôme. Non, pas du tout. C'est un bébé, ça arrive. Okay. Ah oui, c'est un bébé, c'est mignon. Et ce truc-là, franchement, je peux vous dire, le peu que je l'ai manipulé, je trouve qu'on l'a enterré beaucoup trop vite. Parce que tout le monde a dit, la presse américaine, les chroniqueurs tech ont dit c'est de la merde, c'est nul, ça marche pas. Et tout. Et franchement, je trouve que c'est louche cette réaction parce que il y a quelques défauts. Le principal défaut, effectivement, il y a une lenteur. C'est-à-dire que tu as une espèce de ChatGPT dedans. Je vais pas vous faire la démo, mais quoi que je pourrais. Mais bon, je le maîtrise pas encore tout à fait. Il n'y a pas payé assez cher. Je l'ai fait hier. C'est bizarre, il démarre plus bien. Jérôme, mais indépendamment de ça. Jérôme, j'ai une question pour toi. J'ai l'impression de voir une poule avec un couteau. Mais pas du tout. Attends, hier Jérôme, il regarde ce truc-là, il se dit bon alors comment ça marche. Mais hier il marchait très bien. Hier soir il marchait très bien. Attends, franchement il marchait bien hier. Ouais. Peut-être qu'il s'est déchargé dans la nuit. Jérôme, il y a peut-être plus de batterie, en fait. Bah oui, mais je pensais l'avoir mis à charger toute la nuit, donc. Ça explique peut-être les mauvais commentaires, mais bon. Non. Jérôme, pas gentil. Il marche très bien quand il est éteint. Quand il est éteint, il marche très bien. C'est ça qui est fort. Non, ce qui m'a bluffé, c'est l'interface. Les mecs, ils ont fait un boulot. C'est super intéressant. Le truc de projeter dans la main et il détecte les mouvements des doigts. C'est-à-dire que pour valider, par exemple, pour avancer dans un menu, pour faire défiler un menu, tu recules ta main ou tu avances ta main et ça fait défiler le menu. Et pour cliquer, tu pinces tes 2 doigts comme ça et le truc le détecte et ça marche vachement bien. Je trouve que c'est super audacieux. Et puis sinon, tu as aussi une surface tactile, donc avec un doigt, 2 doigts, tu prends une photo. Tu as quelques fonctions comme ça de base. Alors en effet, c'est pas parfait. Encore une fois, c'est lent à réagir et tout. Mais je veux revenir sur la lenteur. Tu as déjà essayé l'application ChatGPT sur mobile. Il y a une lenteur. Quand tu poses une question, il y a un laps de temps pour y réfléchir, puis après, il te balance la réponse. Est-ce qu'on parle de ce type de lenteur-là ou c'est encore plus long? Je pense que c'est équivalent. C'est à peu près équivalent. Donc, c'est une question d'intelligence artificielle. Aussitôt qu'on va avoir réglé ça, au niveau de la rapidité du traitement de l'information, ça Absolument. va être presque instantané. Ben oui, parce que c'est de l'IA qui est distante. Mais le jour où tu sais que la tendance, c'est de plus en plus de mettre ça à l'intérieur de onboarding. Et ça va réduire les temps de communication et les temps de réaction. Moi, je trouve que franchement, ça a été balayé trop tôt et il y a un super travail d'ingénierie et de recherche d'interface, de recherche de trucs. C'est pas parfait, mais c'est une V1 d'un type de produit qui n'existe pas. Il faut un peu d'indulgence. Quand tu aimes la tech, tu peux pas balancer ça à la poubelle. C'est pas normal. Oui, sauf que ça coûte $700. T'as $4 par mois de connectivité, tu vois. Mais évidemment. Et le Vision Pro, il coûte 4 000 €. Qu'on soit là avec notre machette et qu'on coupe la jungle de la technologie et tout. Mais bon, quand ça te coûte 700 balles et que... Parce qu'il faut quand même rappeler que le YouTuber tech le plus influent au monde a testé ce produit-là, et c'est l'une des rares fois où il a dit « Ne l'achetez pas ». Ah ça y est, il a démarré. Ne l'achetez pas. Ouais, non, il faut pas l'acheter si t'es pas toi-même un geek de premier niveau, il faut pas l'acheter. C'est sûr, c'est pas un produit grand public, mais c'est comme le Vision Pro. Tu vas recommander le Vision Pro à tes amis? Non. Regarde,
Mais bon, j'ai un petit peu plus confiance en Apple qu'en Human, tu vois. Bah, c'est des mecs d'Apple. Bon, ça, il marche plus. Oh. Mais en vidéo, pourtant hier il marchait et il connaissait le podcast Monde Numérique. Hein. Bon, il parle pas français, il parle que anglais, mais il connaît Monde Numérique. En plus. Ouais. Non, attends, c'est de l'IA, mais il n'est pas capable de parler en français. Il parle espagnol. Je lui demandais de traduire, parce qu'il peut traduire normalement, mais il traduit qu'en espagnol. Okay. Oh là là. Okay. Donc, il est vraiment positionné pour le marché américain. Do you know the French podcast Monde Numérique? Là, il va chercher sur Wikipédia. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que la lumière n'était pas d'une couleur réglementaire. La lumière était orange. Ça marche méga bien bon, quand même. Hein. Ouais, mais je le maîtrise pas. Attends, il faut que je lise le mode d'emploi. Voilà. Oui. Ouais, je ferai une vidéo à part. Mais quand même, voilà. Sais-tu, Jérôme, j'aime plus la démo que tu as faite à Barcelone que celle que mais je suis pas démonstrateur human, moi. Je le manipule depuis hier. Ah non? OK. Non, là, il fait un bruit bizarre. Ce qu'il fait en Floride. Hein. Il fait un bruit bizarre tu sais, de la pompe à essence qui est vide. C'est curieux, quand même. Moi, je pense que je le décrocherais de mon T-shirt et je l'enverrais très loin. J'ai l'impression qu'il va sauter. Le prix que ça coûte, je vais pas l'envoyer très loin, non. Bon, voilà, écoutez, on va finir là-dessus, non? Je pense que c'est avant que tu exploses, ouais. Tu sais quoi, Jérôme? C'est intéressant. Teste-le vraiment. Ouais. Et tu viendras dans Tech & Co nous raconter tout ça. Exactement. Tout à fait. Je viendrai t'en parler. On fait ça. C'est cool. Bon, messieurs, un grand merci. Je vais vous libérer. Vous allez retourner à vos occupations diverses et variées. Moi, je vais aller pelleter. François va aller à la plage. Toi, Bruno, tu vas aller pelleter. Ouais, si je vais à la plage, j'y vais en anorak. Hein. C'est pas bon signe. Aïe. Ça te prépare pour le Québec, c'est bon. C'est ça. Et donc, on se retrouve à Vivatech au mois de juin, alors. Hein. C'est ça le deal. Oui, monsieur. C'est mai. Ah, c'est mai. Le mois de mai. Okay. Non, mais François, tu laisses aller le mois de juin. Bonjour, c'est là Vivatech. Bonjour, non, c'était il y a 15 jours. Il n'y a personne. Comment ça se fait qu'il n'y a personne? Ah là là. Bon, en tout cas, un grand merci d'avoir été là. Cool. Et puis, si vous êtes dispo, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau petit rendez-vous comme ça. Voilà, oui, toujours. Et merci à ceux qui nous écoutent et qui écoutent ce podcast régulièrement, parce que ce week-end, comme j'ai dit, merci, vous l'avez longuement répété, je suis en vacances, donc il n'y a pas d'émission hebdomadaire, et à la place, et on fait toute la place pour le grand débrief ce samedi. Ah, les chanceux. Ah là là. Merci. Et là, Jérôme va jeter son casque, sa casquette et aller se jeter dans la piscine. Ça va être top. C'est possible. Tu fais quand même attention au bébé qui est en train de pleurer sur la bord de la piscine. Sois prudent. Bon, François, à bientôt dans Tech & Co. Et Bruno, à bientôt dans mon carnet, chaque jeudi, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Salut, à les amis. À bientôt. Bye. Salut. Le grand débrief de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Comme ça, on se voit Vivatech. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Tu restes combien de temps? Je suis content. Wow. 2 jours. Ouais, c'est cool, on va se voir. Il faut qu'on fasse un truc, il faut qu'on en parle. Bon, allez, ça roule. Si je suis chanceux, ça sera la même journée que Gérard. Ça serait bien.